On en parle depuis de longues années et dans un peu plus de 3 mois, cela sera une petite révolution dans notre vie quotidienne. Je veux parler bien sûr de l'arrivée de l'euro. Pourtant, peu d'entre vous semblent concernés par le sujet, à en croire la petite poignée de personnes présentes la semaine dernière à une réunion d'information sur l'euro organisée par l'association rambasienne CLCV, l'association de consommation, logement et cadre de vie. Accueillis par son président Laurent Moreau, les personnes présentes ont néanmoins suivi avec intérêt et attention José Rotti et Michel Lénard, tous deux permanents de l'association nationale. Retraçant l'historique, les enjeux et surtout les conséquences de l'arrivée de l'euro, cette réunion a permis de lever des doutes sur certaines questions restant jusque-là en suspens. Combien de pièces ou de billets existera-t-il ? Pourrons-nous utiliser les pièces à face française dans tous les pays de la zone euro ? À partir de quel moment les francs ne seront plus acceptés ? Voilà autant de questions posées. L'initiative de la CLCV, dont on rappelle qu'elle a pour principal objectif de défendre les intérêts des consommateurs dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie, et qui aura prochainement un local dans l'immeuble Verdi, montre que finalement l'euro est encore loin de nos préoccupations. Entre indifférence et inquiétude, nous sommes allés à la rencontre des Rambasiens. Alors, est-ce que vous connaissez la valeur d'un euro ? Pas tout à fait, non. À peu près. 6, des poussières. 55. 6,557 et des brouettes. Ça doit être 5,99 je crois. 6,55. 6,55. Ah, je me suis trompé alors. 6,55, 59, quelque chose comme ça. Pas tout à fait, parce que pour l'instant, je ne m'y intéresse pas encore trop. Hein. Mais c'est 6 francs 65 559, je crois. 6,55, 93 ou 96, je ne sais plus exactement. Non, je ne connais pas. Bah non. Non. Ça doit être 6 francs 55, 59 je crois. Non. Pas du tout. Non. Même pas une petite idée. Non, c'est dans les 6 francs quoi. Dans les 6 francs. Ouais. 6 francs 55 957. Non. Oui. Oui, c'est ça. C'est bien ça, 6 francs 55 957 exactement. Alors si la valeur de l'euro n'est encore pas connue de tout le monde, appréhendez-vous l'arrivée de cette nouvelle monnaie. Pour le savoir, retour sur le marché rambasien. Non, parce que de toute façon, nos pays vont arriver en euros et on sera obligé de les prendre comme elles sont. Et quand on vous demandera pour un pain tant d'euros qu'il vous faut, ou bien un morceau de viande, vous donnerez ce qu'on doit ce qu'il faut donner. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on donnera les pièces, de faire attention la monnaie qu'on donne. Je prendrai en temps voulu et puis je me suis fait une raison. Ouais. C'est un peu difficile quand même. Hein. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est vraiment l'échange avec quand les gens ils vont venir acheter par exemple pour 5 francs, on va leur demander des centimes et puis surtout pour la monnaie qui va être très difficile pour nous. Quand les gens ils vont prendre un exemple, un article à 5 euros et puis qu'ils vont nous donner 100 euros, lui rendre la monnaie ça va être un peu difficile pour nous. Et puis voilà. Hein. Le plus difficile c'est quand il n'y aura plus du tout de francs et qu'il faudra seulement payer en euros, ça va être pour calculer quoi. Pour moi, il n'y a aucun problème. Les gens qui font un drame de ça, moi vraiment je ne comprends pas ça. Voilà. Pour vous, ça va bien se passer. Du moment qu'on n'a que l'euro, on n'a plus de francs, c'est sûr, il s'agit seulement là, le 1er janvier, là, on n'a que l'euro dans la poche et puis c'est tout, ça s'arrête là. Tout ça sera affiché en euros, il n'y aura plus de francs, il n'y aura plus rien. C'est tout, pour moi c'est pas compliqué. Non, à partir du moment où on définit une autre valeur, c'est une référence, on change de référence, cette référence-là s'applique à tous les articles, point. Il n'y a plus lieu de tenir compte d'avant et puis il faut tenir ni d'après, quoi. C'est maintenant. Il faut tenir compte de l'instant présent. Non, de toute façon, il va falloir s'adapter, je pense. Et puis après, il va falloir penser à calculer tout en euros. Il ne faudra plus essayer de convertir pour voir par rapport au franc. Vous êtes commerçante, est-ce que vous pratiquez le double affichage ? Oui, ça fait 1 an et demi. Et est-ce que les gens le pratiquent, ce double affichage ? Est-ce qu'ils ont la tendance à regarder le prix en euros actuellement ? Oui, ils regardent le prix en euros et ils croient que c'est le prix en francs. Donc à chaque fois, c'est pas cher. Il faut encore l'amalgame, pourtant il y a le symbole euro et puis franc. Oui, mais ils prennent pas le temps de lire. Ils regardent que ce qui les intéresse. Donc, finalement, ça revient pas cher. Ça revient pareil. Et oui, ça revient pareil. Ces bijoux aujourd'hui ne seront pas moins chers le 1er janvier 2002. Alors, si l'arrivée de l'euro entraîne une confusion toute relative, les avis sont plutôt partagés. Et finalement, cette dame résume à elle seule la situation. Ça m'inquiète. On s'y mettra quand même. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Non.
Et c'est justement parce que l'on n'aura pas le choix que la Poste a mis en place tout un système d'information sur l'euro. Formation des agents guichetiers et des facteurs afin de répondre aux questions de la population, distribution d'un hologramme permettant une conversion rapide euro-franc et franc-euro. Bref, la Poste a mis les bouchées doubles. Plus on approche le 1er janvier, plus on arrive concrètement vers l'euro, plus les gens posent des questions et certaines personnes se font du souci quand même. Les personnes d'un certain âge se font du souci quant au passage à l'euro, au niveau de la conversion, au niveau de l'augmentation des prix, ce genre de questions qui arrivent rapidement. Bon, il faut savoir que les guichetiers sont quand même amènent à répondre à toutes ces questions. Il ne vous reste donc plus que 3 mois pour tout savoir sur l'euro. Après, il sera trop tard. Mais un petit conseil de la part de tous les spécialistes, ne vous cassez pas trop la tête. L'idéal, c'est d'oublier totalement les francs à partir du 1er janvier 2002. Ah, une dernière petite question. Savez-vous à partir de quelle date il sera interdit de payer en francs? Non, aucune idée. Non, là, je sèche. Je crois que c'est à partir du mois 15 mars ou février, je ne me rappelle pas. Mars, je crois, non? Le 17 février. 17 février, voilà, oui, c'est ça, oui, 17 février. Je savais la date à peu près 15, mais je ne savais pas si c'était février. Le 17 février 2002, après cette date, le franc aura totalement disparu de la circulation.